Donc ici, on va continuer sur l'unité 4 et surtout, on va voir la leçon 19, travail avec les équations des paraboles. Alors, on va faire un petit rappel en premier. Eh bien, une parabole, c'est quoi? On a dit une parabole, c'est tout simplement le graphique d'une fonction quadratique. Une fonction quadratique, on a dit c'est la forme comme ça, c'est un bol comme ça, qui a un sommet ici. Ça pourrait être le bol, c'est-à-dire le graphique, ça pourrait avoir une ouverture vers le haut, il pourrait avoir une ouverture vers le bas. Mais les plus importants, on a dit que le sommet est un point important. C'est pour cela qu'on va voir quand on veut trouver l'équation d'une parabole à partir du graphique ou d'une notion de problème, le sommet est très important. Et puis il y a le A. Si le A est positif, eh bien l'ouverture est vers le haut. On a dit bonhomme sourire, ça veut dire le A est positif, il est content. Si le A est négatif, eh bien l'ouverture est vers le bas. Maintenant, ça c'est d'un point de vue graphique. Maintenant, d'un point de vue équation. Alors, d'un point de vue équation, donc, comment je peux écrire l'équation d'une fonction parabolique? Eh bien, il y a trois formes. Selon la situation que je veux, il y a une forme qui est plus appropriée qu'une autre. Mais ils représentent la même chose. Par exemple, je prends une parabole, par exemple, prenons cette parabole 1, et bien je pourrais représenter cette parabole de trois manières. Alors la première, c'est ce qu'on appelle la forme canonique. Forme canonique. On l'appelle aussi forme sommet. Forme avec le sommet. Et pourquoi on l'appelle forme avec le sommet? Parce qu'il utilise le sommet. C'est pour cela. Alors, comment on écrit cette forme-là? Eh bien, c'est y égale a x moins h au carré plus k. Pardon. L'autre forme, c'est ce qu'on appelle la forme factorisée, forme, ou bien factorielle. Factorielle, la forme factorielle. Et elle, il va avec les racines, ou bien les zéros. Donc, 0 ou racines. Les zéros, qui sont aussi les racines. Alors, les racines, ici, on va les noter R et S. Donc, R et S, on ne va pas les mettre dans une parenthèse parce que ce n'est pas un couple. C'est tout simplement deux points, R et S dans l'axe des X, R et S. Et comment on écrit la règle? C'est Y égale à A, X moins R fois X moins S. La troisième forme, c'est ce qu'on appelle la forme générale ou bien forme standard. On l'appelle parfois forme standard ou bien forme générale. Forme générale. Et elle, on l'écrit la forme y est égale à ax au carré plus bx plus c. Alors, première remarque qu'on peut remarquer, il y a un lien entre les trois formes, c'est qu'ils ont tous le même a. Le a est le même pour toutes les formes. Ok? Toutes les formes. Maintenant, ce qui change, c'est qu'est-ce que je vais utiliser? Si je veux utiliser le sommet, eh bien, c'est la canonique. Donc, ça, si je veux utiliser le sommet, c'est la canonique. Si je veux utiliser les racines ou bien les zéros, c'est la factorielle. Les racines, qui sont les zéros aussi. Eh bien, si je veux avoir une forme simple d'un point de vue algébrique, eh bien, c'est la générale. Donc, la générale me donne une forme développée. La forme développée, c'est-à-dire la forme d'un point de vue développé algébriquement. Algébriquement. Maintenant, nous allons voir comment on passe d'une forme à une autre. Ici, le plus facile, c'est de passer de canonique. Le plus facile, c'est de canonique à général et de factoriel à général. Donc, passer de canonique à général ou bien de factoriel à général, c'est facile, c'est de l'algèbre. On verra que passer de général, par exemple, à canonique ou bien de général à factoriel, c'est un peu plus compliqué. Mais pour passer de factoriel à canonique ou bien canonique à factoriel, ça, on va voir que c'est un peu moins pire. Parce qu'une fois qu'on connaît comment on passe de général à canonique et général à factoriel, ça devient. Maintenant, on va commencer de canonique à général ou bien de factoriel à général et on va voir ici un petit exemple, un petit exercice, comment les faire. C'est de l'algèbre au fond. Alors ici, on va faire pour tirer le maximum de ces exercices-là. Pour chacune des fonctions, on va dire c'est quelle forme. On cherche les paramètres de chaque forme. Alors je vais vous les rappeler ici. La canonique. Elle, c'est avec le sommet et y est égal à x moins h au carré plus k. Donc les paramètres importants, c'est a égale h égale k égale.
pour la factoriser, ou bien la factorielle, ou bien la factoriser, si y est égal à a, x moins r fois x moins s. Donc les paramètres ici qui sont importants, c'est le a égale, r égale, s égale. Donc ça, c'est ce qui est important. Donc à chaque fois, on va sortir, pour la canonique, on sortira les paramètres et chaque. Alors, je prends le f1. Donc j'ai f1 de x, donc le a, elle est égale à 3, x plus 2 au carré, moins 4. Alors là, c'est quelle forme? Eh bien, cette forme-là, c'est bien sûr, c'est la forme canonique. Pourquoi? Parce que j'ai le x à la 2, je pourrais la comparer avec y est égal à x moins h plus quoi. Donc ça, c'est la canonique. La meilleure manière de savoir que c'est un canonique, parce que dans la fonction ici, je n'écris qu'une seule fois le x. Vous voyez ici, il n'y a qu'une seule fois que j'écris les x. Quand tu vois que dans la règle, ou bien l'équation ne contient qu'une seule fois x, eh bien c'est que c'est la canonique. Parce que les autres vont toujours contenir 2 fois x. X va paraître deux fois dans l'équation. Alors là maintenant, ça c'est. Alors maintenant je vais chercher le a égale, le h est égal et le k est égal. Alors, premièrement, je vais effacer ça. Et je vais effacer ça aussi. Voilà. Comme ça. Et je vais chercher le a. Alors le a, bien sûr, si je le compare avec le y, je vais l'écrire à côté d'elle. A, x moins h au carré plus k. C'est ça la forme générale, c'est-à-dire l'équation canonique. Le a, c'est 3. Le h est mentaire. Pourquoi on dit le h le mentaire? Parce que h, c'est toujours le contraire de ce qui paraît. Ici, ça paraît plus 2. Mais, normalement, h, c'est moins 2. C'est pour cela qu'on dit que h est mentaire. On prend toujours le contraire de ce qui paraît. Le k est honnête. Ce qui est k, moins 4, et bien ça va faire moins 4. Donc voilà, je viens de sortir le a, le h et le k. Maintenant, je dois transformer cette forme-là à la forme générale. Alors, comment on va faire pour la transformer à la forme générale? Alors, je vais la réécrire ici maintenant. Donc, j'écrirai f1 de x est égal à 3, x plus 2 au carré moins 4. Comment je la transforme? Tout simplement, je vais faire de l'algèbre. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais prendre celui-là, x plus 2 à la 2, comme ça, x plus 2 à la 2, et je dois le développer. Je vais faire, c'est x plus 2 fois x plus 2. Et là, je fais le pince de crabe. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. X fois x, c'est x au carré. X fois 2, c'est plus 2x. 2 fois x, c'est plus 2x. 2 fois 2, c'est 4, donc c'est plus 4. Je fais ici le ménage, ça va faire x au carré, plus 2x, c'est plus 4x, plus 4. Et ça, je le mets entre parenthèses parce que c'est la même chose que x plus 2. Et maintenant, à la place de x plus 2 à la 2, qu'est-ce que je vais écrire? J'écris 3. Et j'écris ce que j'ai trouvé. Ça, c'est x au carré, plus 4x, plus 4, moins 4. Là encore, qu'est-ce que je dois faire? L'algèbre. L'algèbre, je dois me débarrasser des parenthèses, donc je dois faire les pinces de crabe. Attention, je ne dois pas faire... Il y a ceux qui font ça aussi. Non, parce que la parenthèse finit ici. Donc les pinces de crabe sont limitées par les parenthèses. Alors, donc je vais effacer ça, je mets mes parenthèses. La deuxième parenthèse, c'est ici, donc je ne dois pas dépasser la deuxième parenthèse. Et là, j'écris 3 fois x au carré, 3x au carré. 3 fois plus 4x, donc c'est plus 12x. 3 fois 4, c'est 12. Moins 4. Je fais l'algèbre encore, je vois que plus 12 et moins 4, ça se ressemble. Je fais encore le ménage, ça fait 3x au carré. Plus 12x. Plus 12 moins 4, c'est 8, donc plus 8. Et bien voilà, j'ai trouvé la forme générale. J'écris maintenant f1 de x est égal à 3x au carré plus 12x plus 8. Pardon. Voilà. Maintenant, je vais faire le f2. Voilà. Donc f2 de x, elle est égale à moins 5, x plus 1, fois x moins 6. Alors je vais la réécrire bien pour que ce soit plus clair. X plus 1 ici. Comme ça. Quelle est la forme de cette fonction-là? Eh bien sûr, je peux la comparer parce que je vois que j'ai deux facteurs ici. Et encore une fois, tu vois que le x est écrit deux fois. Hein. Donc ce n'est pas une canonique, mais c'est une factorisée. Ou bien c'est une factorielle. Factorielle.
Ok? Maintenant, si je la compare à la fonction factorielle c'est comme ça, a x moins r fois x moins s. Là, je sors mes paramètres, a égale, r égale, s égale. Comme ça. Ben, le a, ça correspond à moins 5. Le R et le S aussi sont menteurs. Pourquoi? Parce que c'est le contraire de ce qui paraît. Hein. Ici, ça paraît plus 1, donc c'est moins 1. Ici, ça paraît moins 6, donc c'est 6. Donc R et H sont, H est menteur, je peux l'écrire ici, menteur. R et S sont des menteurs aussi. Menteur. Menteur, ça veut dire il faut toujours prendre ce qui paraît. Hein. S'il paraît plus 1, c'est que c'est moins 1, etc. Donc voilà, j'ai sorti mes informations. Ça, c'est simplement pour pratiquer, savoir comment sortir nos paramètres. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois la transformer sous forme générale ou bien sous forme standard. Donc je fais f de x est égal à moins 5 x plus 1 fois x moins 6. Qu'est-ce que je vais faire là encore? Je vais faire de l'algèbre. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire à part pour ne pas me tromper dans les calculs. Je vais faire ci de là en premier. Hein. Ça, c'est un fois. Je vais les faire. Ce sont des pinces de crabe, donc je vais les faire ici. X plus 1 fois x moins 6. Et je fais les pinces de crabe. Alors, x fois x, x au carré. X fois 6 fois moins 6, moins 6x. 1 fois x plus 1x. 1 fois moins 6, moins 6. Et maintenant, je fais le ménage, ça fait x au carré, moins 6x et plus 1x, ça se ressemble, ça ferait moins 5x plus 6. Je le mets entre parenthèses comme ça, et je vais le mettre, maintenant je vais le remettre là où il était. Donc j'écris moins 5, et ça, je le remplace par x au carré, moins 5x plus 6. Et là encore, je fais la distributivité. Moins 5 fois x au carré, moins 5x au carré. Moins 5 fois moins 5, plus 25x. Moins 5 fois plus 6, moins 30. Ben, il n'y a pas de ménage à faire. Et bien, tout simplement, je l'écris ici, f2 de x. Ça, c'est f2 de x est égal à moins 5, x au carré, plus 25x, moins 30. Alors, là, je ne vais pas continuer beaucoup parce que tout simplement, les autres exercices sont encore pareils. C'est de l'algèbre pour passer de la forme canonique à la forme générale ou bien de la forme factorielle, c'est de l'algèbre. Alors, je vais l'écrire ici. Donc, pour passer de la forme canonique, j'écris ici canonique, factorielle. Si je veux passer de ça à général ou bien standard, à la forme standard, ou bien général, la forme générale, c'est algèbre. On doit faire que de l'algèbre, la distributivité de l'algèbre. Je fais ici algèbre, distributivité. Donc c'est de l'algèbre. Si tu as de la misère dans l'algèbre, révise les cours d'algèbre pour bien faire ton algèbre. Donc voilà pour ce cours.